Le flash des informations pour ce jeudi 8 mai. Bonsoir. La Commission des finances et des comptes publics au sein de l'Assemblée nationale a repris ses travaux aujourd'hui. Ce matin, les membres de la commission, présidés par le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, ont interrogé des agents de la Commission des revenus des Seychelles, la SRC, dirigée par sa commissaire générale, Varsha Singh. Les questions posées à la délégation de la SRC concernaient des anomalies financières soulevées par le vérificateur général dans son dernier rapport. Il s'agit notamment des taxes à l'importation non payées qui n'ont pas encore été payées, des enquêtes menées par la SRC à ce sujet, ainsi que d'autres anomalies. Le département de la culture était l'autre entité qui s'est présentée devant la FPSC ce matin. Parmi les points sur lesquels le FPSC souhaitait obtenir des éclaircissements figurait le montant de 400 603 roupies qui, selon le rapport du vérificateur général pour 2023, ne correspondait pas au montant disponible à la trésorerie. À ce sujet, les membres du FPSC souhaitaient connaître la raison de cet écart et les mesures qui sont prises pour le réconcilier. Le bureau du président a annoncé la nomination de la nouvelle commission de régulation des services publics qui est entrée en fonction le 1er mai 2025. La commission a pour mandat de réguler les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que d'autres secteurs connexés ou accessoires, conformément à ses responsabilités statutaires. Un communiqué de presse de la présidence affirme qu'afin d'assurer la continuité de son mandat, les nominations suivantes ont été effectuées avec des mandats échelonnés. Philippe Morin est commissaire de cette commission pour un mandat de 5 ans. Steve Mussard, commissaire également pour un mandat de 5 ans. Nuila Brioche, commissaire pour un mandat de 4 ans. Daniel Gapi, commissaire pour un mandat de 4 ans. Et Daniela Larue, commissaire pour un mandat de 3 ans. Les commissaires choisiront ensuite parmi eux un président et un vice-président. Le navire militaire indien INSV Triveni, avec à son bord un équipage entièrement féminin, a quitté les Seychelles ce matin pour regagner Mumbai en Inde, mettant fin à une escale symbolique dans le cadre d'une expédition de navigation. Arrivée la semaine dernière, ces 12 femmes officiers de la marine indienne participent à un programme de formation et de renforcement des compétences en navigation en haute mer. Leur départ a été salué par une cérémonie officielle organisée à Victoria en présence du haut-commissaire de l'Inde aux Seychelles, Karti Pandey, du chef des forces de défense des Seychelles, le major général Michael Rosette, ainsi que d'autres représentants civils et militaires des deux pays. Seules 6 femmes officiers étaient présents à bord du navire durant cette étape aux Seychelles. C'était une première visite aux Seychelles pour ces marins qui ont exprimé leur gratitude pour l'accueil chaleureux reçu durant leur séjour. La commandante en seconde de l'expédition, Vibha Singh, a confié que l'escale avait été non seulement formatrice, mais également marquante sur le plan humain et culturel. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de la marine indienne pour promouvoir la participation des femmes dans des rôles opérationnels en mer et renforcer la coopération régionale avec les pays de l'océan Indien. À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Mauritius Commercial Bank, la MCB et la Croix-Rouge des Seychelles ont signé un accord visant à renforcer leurs relations. Grâce à cet accord, la banque participera aux travaux de réparation du bâtiment de la Croix-Rouge endommagé par l'explosion survenue à l'entreprise CCCL le 7 décembre 2023.
La signature de l'accord portait sur un don d'1 million de roupies à la Croix-Rouge séchelloise a eu lieu ce matin. De son côté, la Croix-Rouge des Seychelles apportera son soutien et facilitera la formation nécessaire aux employés de la MCB sur plusieurs sujets. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de cette année est placée sous le thème On the Side of Humanity, soit aux côtés de l'humanité. Voilà, c'était le flash des informations. Bonsoir.